Nous sommes le 10 octobre 1963. L'une des voix les plus fameuses de la chanson française s'éteint à jamais, consommée par un feu qui lui avait valu sa gloire, selon les mots de Jean Cocteau. En réalité, Édith Gassion meurt épuisée par la drogue et rongée par le désespoir après une trop courte vie passée sous les feux de la rampe. Édith Gassion ne vous dit sans doute rien, vous la connaissez mieux sous son nom de scène, Édith Piaf, un nom de scène inspiré par sa frêle allure de moineau, le Piaf en argot parisien. La môme Piaf, c'est avant tout une enfant miséreuse, baladée entre un père artiste de cirque, une mère qui la délaisse et une grand-mère tenancière de maison close. Piaf se retrouve sur le trottoir parisien à 15 ans, tantôt pour y vendre ses charmes, tantôt pour y pousser la voix. C'est là que le patron d'un cabaret la repère et fait d'elle la coqueluche du tout Paris. À son tour, Édith Piaf donnera leur chance à quelques jeunes premiers qui s'appellent Yves Montand, Gilbert Bécaud, Georges Moustaki, les Compagnons de la chanson ou encore Charles Dumont. Quand elle meurt en 63, c'est la France entière qui pleure. Parmi les nombreux hommages qui lui sont rendus, écoutez ceux du comédien Bourvil et du poète Michel Soupeau. Elle passait dans un cabaret qui s'appelait La Vie en Rose, rue Pigalle. Elle m'avait inscrit à son programme. Cette aide sympathique qu'elle m'avait apportée m'avait beaucoup touché. Tout le monde a dit que Édith Piaf était un personnage légendaire. Pour moi, qui l'ai bien connue quand elle était encore presque à ses débuts, elle me faisait toujours penser à la petite marchande d'allumettes du comte d'Andersen. C'était une petite fille qui chantait dans les rues, et comme elle l'avait fait d'ailleurs dans sa jeunesse, elle a toujours chanté dans les rues. Même quand elle était sur la scène de l'Olympia, on avait l'impression qu'elle chantait comme dans la rue. Et je crois qu'elle traduisait exactement l'esprit des midinettes, des petites travailleuses de Paris qui chantent en cousant, en travaillant, en piquant des chaussures. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle était aussi un poète. Elle avait écrit de très jolies chansons, des chansons qui seront inoubliables. Elle avait écrit par exemple La Vie en Rose ou Non, je ne regrette rien. Et enfin, ce qu'il faut dire d'elle, c'est que c'était une merveilleuse camarade, une copine. Jamais je ne lui ai vu refuser d'aider un camarade, d'aider un ami, d'aider même quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle avait évidemment, comme on l'a dit, le cœur dans la gorge, mais elle avait aussi le cœur sur la main.